L'Institut européen de coopération et de développement lance une formation professionnelle par alternance. En Tunisie, deux outsiders, le juriste sans parti Kaïs Saïed et le maniaque controversé des médias Nabil Karoui, actuellement en prison, seront en lice pour le second tour de la présidentielle. Bonsoir, merci de suivre le 19h. L'IECD, l'Institut européen de coopération et de développement, innove. Il vient de lancer une formation professionnelle par alternance. Il s'agit d'une plateforme destinée aux diplômés de brevet de techniciens en maintenance industrielle. Elle va permettre aux apprenants de se familiariser avec les outils modernes de travail pour une bonne maîtrise avant l'embauche. Doigt de laser. Après la formation théorique, les élèves de la filière maintenance industrielle des écoles et centres de formation professionnelle vont désormais s'initier à la pratique de leur métier en entreprise. Et cela à travers une plateforme de formation par alternance mise en œuvre par l'Institut européen de coopération et de développement IECD en partenariat avec plusieurs entreprises ivoiriennes. Objectif: renforcer les capacités opérationnelles des apprenants pour une offre de main-d'œuvre de qualité. Et nous avons été confrontés à beaucoup de problèmes de ressources humaines, en termes de qualité de ressources humaines. Cette formation par alternance qui va bénéficier bien sûr à nos jeunes qui sont dans les écoles, qui sont très souvent en adéquation entre la formation et puis la pratique. Donc ces jeunes-là viendront dans l'entreprise, pourront voir tout ce qui est machine tournante, tout ce qui est cabine électrique et mettre la main à la pâte. C'est la toute première formation par alternance en Côte d'Ivoire. C'est sur un métier d'avenir, un métier d'actualité d'avenir, la maintenance industrielle, qui va accompagner le développement d'un vrai tissu d'entreprise. Donc, qui dit usine, transformation et industrie, dit installation de ces équipements et surtout maintenance de ces équipements. Donc, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois et qui est en demande de capacités techniques pointues. 25 élèves diplômés de brevet de technicien en maintenance industrielle seront recrutés cette année académique 2019-2020 pour la phase pilote du projet. Pour les acteurs de la formation professionnelle et employeurs, c'est un ouf de soulagement. Nous formons et nous mettons à la disposition des entreprises. Arrivés en entreprise, ils essaient de compléter cette formation-là. Alors donc, si nous arrivons avec un projet alternance, ce qui permettra donc à nos formés de se familiariser déjà avec les nouveaux modèles de machines en entreprise. En tenant compte des difficultés que nous avions à recruter les ressources humaines qualifiées sur le marché, nous avons déjà en interne développé des programmes de développement de formation de jeunes diplômés depuis plus de 3 ans. Et ce programme en alternance est donc une réponse adéquate à nos besoins. L'Institut européen de coopération et de développement IECD intervient dans les domaines de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Plus de 5000 jeunes Ivoiriens ont déjà bénéficié des formations de recyclage dans les domaines agricoles et de l'électronique. À Daloa, difficile pour les élèves de regagner les classes après les vacances scolaires. Les parents n'ont pas de moyens suffisants pour leur acheter des fournitures et autres matériels didactiques. Pour bien comprendre cette situation, nos confrères de RTI Boaké se sont rendus dans cette localité. Voici leur point. Kwame Kwaku Valdez, la quarantaine révolue, père de 5 enfants et planteur à Ngbata 1, campement de la sous-préfecture de Godaté, localité de Daloa. Ce jeune paysan mettait encore à la maison ses enfants, alors que l'école a rouvert ses portes depuis le 9 septembre dernier. Ce manque d'enthousiasme se justifie par des soucis financiers en cette période. Ici, on ne peut pas avoir même un kilogramme de cacao. Le prix n'est pas fixé. Comment faire pour avoir moins de l'argent pour inscrire nos enfants? Situation identique à Oumé, précisément à Zangué, où l'on traîne aussi les pieds. En cette période de vaches maigres, l'achat des fournitures scolaires apparaît comme un lourd fardeau, loin d'être à l'ordre du jour. C'est dans le mois d'octobre que les produits vont mûrir et que nous allons les récolter pour les vendre. Les principaux financiers des planteurs, que sont les bailleurs de fonds, ne font pas signe de vie en ce moment. Les paysans viennent, mais moi aussi, je n'ai rien. Donc on ne sait pas comment faire pour avoir ces moyens-là pour aller à besoin. En attendant que la situation se normalise pour la reprise des cours, cet élève en classe de terminale essaie tant bien que mal de se mettre à niveau. Mon père attend la récolte du cacao.
mais ça sera en octobre. Pour nous, les enfants de planteurs, c'est un peu difficile. Autre facteur qui éloigne certains fils de planteurs à l'école en cette rentrée de classe est l'inadaptation de la période de la rentrée scolaire à leur calendrier agricole. Je vois la rentrée par rapport à nos parents qui sont agriculteurs, qui sont dans une zone de cacao. Une fois le prix n'est pas fixé là, les parents ne peuvent pas venir. Force est de reconnaître que l'État de Côte d'Ivoire, dans sa volonté de donner la chance à tous les enfants de ce pays d'étudier dans des conditions normales, distribue à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique des kits scolaires. Cette opération véritable ouf de soulagement pour les parents d'élèves. Si on a offert les kits, alors les parents n'ont plus de raison de garder les enfants à la maison. Donc c'est pour cela que nous avons immédiatement instruit Madame l'économe et tous nos services de se mettre en branle pour que tous les kits arrivent dans toutes les écoles cette semaine. Le temps ne s'arrête pas. Il est utile et nécessaire de prendre des mesures pour s'adapter et éviter de pénaliser les enfants. Dans le domaine de la santé, c'est parti pour les examens d'état d'infirmiers et de sages-femmes. 188 candidats sont en liste pour le concours d'infirmiers et 102 pour celui de sages-femmes, soit au total 290 candidats. Les résultats seront rendus publics le 5 décembre prochain. Makoria Doumbia, Kwadio Kwami. 290 étudiants de la 27e promotion de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS sont soumis aux épreuves des examens d'état d'infirmiers, infirmières et sages-femmes. J'ai à réviser les cours et à traiter les anciens sujets qu'on a eu à faire pendant les évaluations au cours de l'année. Je suis confiante. Ces étudiants à l'assaut des diplômes d'État composent dans les matières suivantes: la planification familiale, la gynécologie obstétrique, la chirurgie, les soins infirmiers en médecine, la pédiatrie et la santé publique. Des conseils d'usage des autorités aux étudiants. Faites en sorte que l'antenne de l'INFAS de Boaké soit la meilleure au thème de vos 2 jours de composition. Le diplôme d'État que vous recherchez depuis 3 ans, ce matin est entre vos mains. Donc à vous de jouer. Bonne chance à vous. Selon le chef d'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé publique, toutes les mesures sont prises pour que les examens se déroulent dans la transparence. Tout étudiant qui n'a pas d'activité, qui n'est pas candidat au diplôme d'État cette année-là, personne n'est là. Aucun étudiant ne doit venir en salle avec un portable. Celui qui se fait prendre, ça c'est risque et péril. Deuxièmement, tous les étudiants restent en place jusqu'à la fin de la compo. Les épreuves dureront 2 jours et les résultats sont attendus pour le 5 décembre 2019. Dans précisément 12 mois, il sera plus aisé pour les usagers de se rendre à l'aéroport de San Pedro. Fini donc les tracasseries. Les travaux de bitumage de cette voie longue de 2 km ont été lancés récemment dans le cadre du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité PIDUCAS. Il s'applique aux villes de San Pedro et Boaké. Sam Konan est notre correspondant à San Pedro. Moïse Kofi Kwadio est chauffeur de taxi communément appelé Wororo. C'est un habitué de cette voie qui mène à l'aéroport de San Pedro, une voie difficilement praticable. Vraiment, la voie de l'aéroport n'est pas une bonne voie. Ça fait que même pour aller à la Jules Ferry, on est obligé de prendre les clients au moins 5 à 6. Eux-mêmes, ils sont coincés parce qu'il n'y a pas de route. Moïse Kofi Kwadio, comme tous les autres usagers de cette voie, n'a qu'un seul souhait. On souhaite qu'ils n'ont qu'à ranger la route. On met au goudron bien propre et puis bon, on travaille en l'aise. Grâce au PIDUCAS, projet d'infrastructure pour le développement urbain et de la compétitivité des agglomérations financé par la Banque mondiale, cette voie d'accès à l'aéroport long de 2 km va être bitumée. Les travaux ont été lancés récemment par le maire de la commune en présence du secrétaire général de préfecture. Dans le grand phasage des travaux, nous allons dans un premier temps dégager l'emprise des travaux et procéder au déplacement des réseaux de concessionnaires. Ensuite viendront les travaux de terrassement et enfin les travaux de revêtement. Il y aura aussi des travaux d'éclairage public. L'entrée à l'aéroport de San Pedro était un véritable problème.
Aujourd'hui, le lancement de ces travaux est un espoir, une bouée de sauvetage pour l'ensemble des populations de San Pedro, mais l'ensemble de tous ceux qui viennent à San Pedro. Donc nous sommes véritablement soulagés et heureux de voir que cette route va redevenir ce qu'elle était à la création de San Pedro. Dans 12 mois, la voie d'accès à l'aéroport de San Pedro va changer de visage pour le bonheur des usagers. On s'intéresse à présent au bureau ivoirien du droit d'auteur Burida. Après l'élection des membres des collèges de la nouvelle Assemblée générale de cette instance, un collectif se fait entendre. L'égalité et transparence contestent notamment le taux de participation et demandent l'annulation de cette élection. Ces membres étaient ce matin face à la presse. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. En culture, l'artiste Claire Bailly a décidé de se consacrer à la musique chrétienne et devenir ainsi chantre. Désormais, plus de coupé-décalé en ce qui la concerne. Elle l'a annoncé lors de la célébration de ses 10 ans de carrière, qui était également un concert en hommage à DJ Arafat, décédé le 12 août dernier. Nous Sangaré, Pagassoro Kone. Je quitte le coupé-décalé. Je dis merci à Dieu et à vous mes fans. Restez toujours là. Mais je quitte le monde du coupé-décalé. Je ne vais pas plaire à quelqu'un, je vais plaire à Dieu. Je vais plaire à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais chanter à sa gloire. Claire Bailly quitte définitivement le monde de la musique coupé-décalée pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Elle l'a annoncé à l'occasion de la célébration de ses 10 années de carrière, au cours de laquelle elle a offert un concert inédit à ses fans. Un concert riche en chorégraphie et en sonorité musicale. Le public, venu nombreux, n'a pas boudé son plaisir. Je suis arrivé spécialement de Paris pour soutenir Claire Bailly. J'apprécie le show. Merci beaucoup à Claire Bailly. On est très content. C'est un gros soutien qu'on lui apporte parce que c'est sa première fois de faire un concert live au Palais de la Culture, donc il fallait qu'on soit là pour lui apporter notre soutien. Cette célébration des 10 ans de carrière de la première dame du coupé-décalé, également un concert en hommage à DJ Arafat, roi du coupé-décalé, décédé le 12 août dernier à la suite d'un accident tragique de moto. Pour son premier concert live dans la plus grande salle du Palais de la Culture, Claire Bailly a bénéficié du soutien de nombreux artistes dont Mani Bella, venu spécialement du Cameroun. Plus loin, Sao Tomé et Principe a servi de cadre récemment au sommet africain pour la paix et le développement. Plus de 1000 délégués venus de différents pays et régions d'Afrique et du monde entier y ont pris part. À cette occasion, plusieurs couples ont reçu l'onction de la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, le Dr Adja Anmoun. Ces couples ont été mis en mission pour répandre la paix dans leur famille et autour d'eux. Abou Sanougou. Un palais des congrès de l'Assemblée nationale du Sao Tomé et Principe archi-comble. L'humeur était à la fête. Nous sommes au festival de bénédiction des familles pour la paix organisé par la Fédération pour la paix universelle et la Fédération des familles pour la paix mondiale pour valoriser la famille comme principale école de l'amour et de la paix. Ce sont au total 500 couples qui étaient à l'honneur et ils ont été célébrés en présence du président de la République démocratique du Sao Tomé et Principe, Evaristo Carvalho, et la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Adja Anmoun. En recevant la bénédiction de la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, ces couples ont été invités à célébrer des valeurs fondamentales, notamment l'unité, la pureté, la fidélité et le pardon. Ceux qui reçoivent la bénédiction doivent le conserver. C'est pour cela que, avant de prendre la bénédiction, il faut qu'il y ait une certaine éducation du caractère. On doit avoir un cœur pour accepter ce mariage
et de consolider ce mariage jusqu'à la fin. Le mariage est très important. C'est institué par Dieu. La famille a un rôle important, du moins à jouer, dans la transmission de certain nombre de valeurs. Comment éduquer nos enfants, être honnête, être propre, être également de toute façon des jeunes qui ont le goût de l'excellence, le goût de dépassement de soi. C'est le symbolisme que ça représente. Parce que qui dit mariage dit famille. Et qui dit famille dit aussi l'enfant et son évolution. Et la famille elle-même est, disons, la base de la société. À l'issue de la bénédiction des familles, Agja Anmoun a distingué le président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, Evaristo Carvalho. Il a reçu le prix de la bonne gouvernance. Le tout dans une belle ambiance. En Tunisie, les résultats officiels ont confirmé ce mardi la tenue d'un second tour de la présidentielle. Contre toute attente, ce scrutin va opposer deux outsiders, le juriste Kaïs Saïed et le maniaque controversé des médias Nabil Karoui, actuellement en prison. Communiquant les résultats officiels, l'ISIE, l'instance indépendante chargée des élections, a confirmé que Saïed était arrivé en tête avec 18,4% des voix et qu'il serait opposé à Karoui qui a obtenu 15,58% des voix. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.